Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, on a inauguré la nouvelle attestation de déplacement dérogatoire. Bientôt, il y aura plus de catégories que de bonnes raisons de sortir de chez soi. Mais il reste encore quelques motifs non recevables. Il y a quelques jours, un Breton a présenté son attestation dûment remplie avec pour motif de sortie « péter la gueule à un mec ». Ouais, il avait un petit différend à régler à coups de couteau à cran d'arrêt. Bon, les flics l'ont verbalisé, hein. On tabasse pas sans matricule. C'est marcher sur leur plate-bande. Mais il a été bête le mec, il s'y est mal pris. Ce qu'il aurait dû faire, c'est prendre son permis de chasse et son fusil. Là, il aurait pu aller buter n'importe qui, n'importe où, sans être embêté. La mort la plus futile de la semaine, c'est celle du gamin de 25 ans qui était tranquillement chez lui à couper du bois et qui s'est pris la balle d'un chasseur. Celui-ci a déclaré l'avoir confondu avec un sanglier. Il semblerait donc que, même pour les chasseurs, l'animal est une personne. On peut se demander, bien sûr, pourquoi les chasseurs ont eu le droit de sortir pendant tout le confinement alors que les cueilleurs de champignons devaient se contenter de feuilleter le catalogue Nature et Découverte. Le gouvernement a répondu que la chasse est une activité essentielle pour, je cite, « stopper la prolifération de grands gibiers et d'espèces susceptibles d'occasionner des dégâts ». Alors excusez-moi, mais si on se débarrassait de tout ce qui est en surnombre et cause des dégâts, c'est justement les chasseurs qu'on devrait avoir en ligne de mire. Il y en a 1 million en France, dont un certain nombre de bigleux apparemment. Moi perso, je vois plus souvent des chasseurs que des chevreuils. Ils se multiplient comme des lapins. C'est pas un accident de chasse par-ci par-là qui va nous réguler ce contingent, surtout s'ils se contentent même plus de se canarder entre eux et qu'ils nous prennent à partie. Donc, pendant le confinement en France, on peut vaquer à ses occupations mortifères tant qu'on a un permis de chasse, ou potentiellement un boulot de fonctionnaire où le port d'armes serait encouragé. Il n'y a pas longtemps, un mec m'avait fait des misères, je vous passe les détails mais je sais où il habite, et une copine m'a conseillé de lui faire refaire le portrait. Alors évidemment, c'est contre ma religion, mais j'ai quand même passé un agréable moment à imaginer quel serait le meilleur moyen de lui mettre une dérouillée sans conséquence aucune pour moi. Et après mûre réflexion, je crois que le plus simple et le plus rapide serait de passer le concours de la police nationale. Il suffit d'avoir 5 sur 20, donc même une chèvre peut l'avoir. Je crois que c'est quelque part entre le brevet des collèges et le questionnaire de satisfaction Ibis Budget. Une fois que je suis flic, je chope le mec avec mes nouveaux potes et bam! Vengé! Avec un peu de bol, cerise sur le cheesecake, je peux même le faire inculper pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Parce qu'une fois que tu as fait ta formation de 8 mois, l'autorité publique, c'est toi. Un fœtus pour devenir un être humain pleinement formé, c'est 9 mois. C'est là que tu vois que le ministère a peut-être vu un peu trop juste. Je vous laisse donc sur ce conseil d'orientation professionnelle à destination des bonnets violents et colériques. À la semaine prochaine, et en attendant, restons joyeux.